Le sprinkler, Mini. Une des craintes qui m'a popé dans ma tête, c'est, tu sais, aujourd'hui, des grandes organisations, les groupes gouvernementaux, le ministère, etc., ont déjà de la misère à suivre d'un point de vue technologique. Tu sais, on faisait la blague du fax, tu sais, aller dans le cloud, c'est pas facile, DevOps, c'est pas facile, même on entend l'agilité là, dans la bouche des ministres, etc., mais tu sais, tu regardes, ça clique, puis Alouette, là, le virage est dur à prendre parce que la bureaucratie, de par sa nature, puis ça, on a l'exemple de ta blonde, là, c'est là que ça m'a popé, tu sais, a de la difficulté à se changer elle-même. Puis là, t'as l'AI qui arrive à vitesse grand V. Déjà, ça allait vite, mais là, ça va plus vite et encore plus vite. Puis quand c'est une entreprise privée, ça va être un do or die. Tu sais, ceux qui réussissent pas à prendre la courbe, ben, t'es plus compétitif, tu meurs. Mais le ministère de la Santé, il va continuer à être là. Puis, table. Ça, c'est un bout qui me fait peur un peu. Je peux donner un exemple vraiment précis. Là. On travaille avec la Ville de Montréal. Ils ont une base de données pour les panneaux de signalisation ou les stationnements. Là. Qui est assez complexe. C'est une base de données complexe qui s'appelle une base de données Signalec. Puis il n'y a personne qui la maintient à jour. Puis tous les arrondissements ont différentes règles autour de ça. Fait que ça devient ultra compliqué. Fait il y a un projet sur lequel je travaille avec la Fabrique des mobilités qui était juste d'essayer de cartographier puis d'essayer de crowdsourcer ça. Pour que les gens... Fait que là, ils ont développé sur un commun technologique qui existe, sur GitHub, pour être capable de... Puis ils s'ouvrent, puis ils prennent des photos, puis tout ça. Mais on travaillait là-dessus, puis ça faisait 2 ans qu'on était sur les proof of concept, tout ça. Puis là, ben, ChatGPT sort, parce que là, ce qu'on voulait faire financer, c'est quoi? C'est quand tu prends la photo, qu'il y ait l'autodétection. Il te répond, as-tu le droit de te stationner là ou pas? C'est ça, parce qu'au final, au final, mais là, il est encore à l'étape d'entraîner les AI, parce qu'il reconnaît tous les panneaux, tout ça. Puis là, ben, il y a quelqu'un qui poste sur Twitter une image de New York, les panneaux. J'ai vu. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit, c'est-tu possible? Je l'ai essayé, puis paf, il est capable. Un projet qui a été financé, puis là, ils sont en train de chercher des nouveaux financements, mais là, tu parles de gens que tu as besoin de former aussi en data scientist. Mais là, c'est quoi de dire, ah ben non, finalement, on n'a plus besoin de tout ça. Mais là, il y a l'éthique aussi, parce que la photo, mais en même temps, moi, je me dis, la photo des panneaux, ça devrait être dans le domaine public d'une certaine façon, parce que il y a SRU là et là. C'est ça, mais là, on est en train de... Il y a un projet qui était financé, puis là, le gouvernement, lui, tout l'argent qu'il a mis là, puis là, je t'en... Non, mais là, la technologie qui vient de sortir vient de changer complètement la façon dont tu dois réfléchir puis financer ce type de projet-là. Puis est-ce que le gouvernement, il est prêt? Pas sûr. Puis sur les aspects, tu sais, que c'était déjà dans l'innovation, c'est une chose. Tu flirtes déjà avec ça, fait que tu te fais challenger, c'est difficile, mais ça va pas pire. Mais tu sais, je sais pas moi, les gens au ministère de la Santé qui gèrent le logiciel d'inventaire de pilules dans les hôpitaux, mettons. J'ai aucune idée si c'est peut-être déjà un produit off-the-shelf qui a été mis ou pas, mais mettons que c'est développé in-house. Là, faire non, on va changer nos processus, nos façons de faire. Les équipes vont intégrer du AI dans le développement de ça, aller dans le cloud, puis utiliser à l'intérieur du produit. Je pense que l'utilisation d'AI à l'intérieur des produits, ça va se démocratiser relativement vite, parce que ça va aller. Mais oui, parce qu'il y a les gens qui développent ce produit-là l'utilisent, ça va être... Mais les gens vont être de moins en moins conscients que l'AI est là. Ils vont le voir de moins en moins, parce que là, c'est transparent. Là, on le sait, mais de plus en plus, ils réaliseront pas que c'est l'AI qui t'a fait passer par là. Puis... encore une fois, dans l'outil, j'ai pas peur, mais tu sais, mettons, là, je sais pas, aujourd'hui, je travaille avec des gens de télécom. Ben là, dire, OK, il va y avoir un AI dans notre meeting puis qui va prendre des décisions à la place du processus en 38 copies qui est actuellement là avec les règles syndicales puis toute la patente. Là. Dis-en pas trop. Ouais, ben c'est ça. Je reste flou. Ça là.